Bonjour, je suis Aurore de Le Chat d'Albertine et aujourd'hui je vais vous parler d'entoilage. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu mystérieux lorsqu'on débute en couture, alors si vous voulez en savoir un peu plus, je vous retrouve tout de suite. Nous allons donc parler entoilage. Alors, dans les entoilages, on va avoir deux grandes familles. Une famille qu'on appelle les entoilages intissés, qui sont, comme leur nom l'indique, non pas faits de fibres de tissu, chaîne et trame. En fait, on peut voir que ce n'est pas des fibres chaîne et trame qui sont entremêlées, mais vraiment de la fibre un peu comme du papier finalement, qui est simplement agglomérée. Et les entoilages qu'on appelle les entoilages tissés, où justement par opposition, en fait, là on va bien voir que je vois bien des fils, en fait il y a des fils qui viennent s'entremêler et ça fait un vrai tissu. Le principe de l'entoilage, en fait, c'est qu'il est donc encollé sur un côté, c'est-à-dire qu'en fait il y a une pellicule de colle qui a été déposée donc, sur le tissu ou sur l'intissé et qui va venir permettre d'aller coller cet entoilage sur une pièce de tissu. Les entoilages existent en fait dans différentes épaisseurs, plus ou moins fines. Donc vous voyez, pour de l'intissé, là j'ai un qui est un peu plus raide, un qui est très souple, et voilà, je vais en avoir un ici, là qui est pratiquement comme du carton, mais toujours avec une face encollée. Alors comment est-ce qu'on reconnaît l'endroit de l'envers sur un entoilage justement? La partie encollée, c'est celle qui est brillante, et même sur certains entoilages, voilà comme celui-ci par exemple, elle est carrément granuleuse, c'est-à-dire qu'on voit des petites surépaisseurs, des petits bouts de colle qui viennent briller un petit peu. C'est comme ça qu'on reconnaît la partie encollée. Alors bien sûr, c'est la partie sur laquelle il ne faut surtout pas poser son fer, sinon ça ne se passe pas très bien. Ça existe en général en deux couleurs, blanc et noir, voilà, selon l'épaisseur, etc. Donc comme je disais, en chaîne et trame, vous allez avoir aussi pareil, différentes épaisseurs. Par exemple, ceux-là sont assez épais, par opposition à celui-ci qui est très très léger, on voit les doigts à travers, et même celui-là, je pense qu'il est encore plus fin, qui est quasiment un voile très très léger. Voilà. Et vous avez également, ça existe, en version tissée, des entoilages qui sont extensibles, qui eux vont pouvoir être utilisés pour travailler sur des tissus justement qui ont une certaine extensibilité, comme les tissus mailles par exemple. Voilà pour la petite présentation des entoilages. Alors l'entoilage, à quoi ça va servir? En fait, on va venir fixer l'entoilage sur certaines pièces d'un vêtement, tout ou partie, même ça va dépendre, dans les zones que l'on souhaite préserver de la déformation. En fait, l'entoilage, par opposition au tissu, justement, il a une certaine tenue, une certaine raideur, et il va justement résister à la déformation, ce qui va assurer d'une certaine manière la longévité du vêtement dans le temps. Donc par exemple, on va venir entoiler, par exemple, là c'est une veste, on va venir entoiler des intérieurs de col. Sur une intérieure de veste, on va venir entoiler la partie intérieure, par exemple, du côté de veste, qui s'appelle la parmenture, pour justement éviter que le devant de la veste ne s'affaisse ou ne se détende avec le temps. Nous allons entoiler très fréquemment aussi, par exemple, des cols de chemisier. Justement parce que ce sont des pièces sont des parties de vêtements que l'on souhaite robustes. On ne veut pas qu'elles se déforment dans le temps et on ne veut pas qu'elles se détendent. De la même manière, on va venir entoiler par exemple des poignées de chemise. Voilà. Et puis vous allez trouver aussi de l'entoilage dans certaines parties de vêtements qui peuvent être soumis justement à de la déformation. Donc par exemple là j'ai une encolure alors qui est arrondie d'un côté et en V de l'autre. Et bien typiquement voilà, je vais aller entoiler les parmentures qui vont être montées sur les encolures de manière à ce que justement mon encolure elle reste bien stable dans le temps et elle ne se déforme pas. Alors une petite précision aussi sur
La manière dont on va entoiler les pièces, en général sur le vêtement, on va aller entoiler des pièces qui se retrouvent sur l'envers du vêtement, de manière à ce qu'en fait, euh, sur le devant, le tissu garde sa tenue et sa structure d'origine, et la pièce d'entoilage, elle va être fixée sur une pièce qui sera montée sur l'arrière du vêtement, de manière à ce qu'elle empêche la déformation sans être visible. Ça, c'est vrai sur la plupart des vêtements. Bien sûr, sur les accessoires, on va chercher plutôt un effet contraire. Et sur certaines pièces vraiment structurées, comme des manteaux ou des tailleurs, on va aller même entoiler certaines parties du devant, justement, pour donner une forme de raideur à l'ensemble. Sur l'habillement, on va dire classique, on va plutôt utiliser de l'entoilage tissé. Donc parmi ceux que je vous montrais, hein, c'était des entoilages comme ça, qui vont être adaptés au vestimentaire, qui vont donner de la tenue sans donner de raideur, c'est-à-dire que ça ne va pas cartonner et vous aurez un vêtement qui va continuer de vivre sa vie, mais qui ne va pas se déformer justement grâce à l'entoilage. Sur certains vêtements, comme par exemple, je pense aux vestes de costume ou aux vestes de tailleur par exemple, où là on va chercher à structurer. Au-delà de la déformation, en fait, l'entoilage, il va surtout être là pour structurer un vêtement, pour lui donner de la tenue. Et donc là, on va aller chercher des entoilages un peu plus particuliers, qui peuvent être des entoilages un petit peu plus, toujours tissés, mais un peu plus épais, style toile tailleur, donc qui sont euh, plus, plus, plus épais, tout simplement, mais quand même souples, voire même sans être cassant, mais en tout cas avec un peu plus de tenue. Ça, c'est aussi de l'entoilage, mais c'est une base de toile de laine, toile tailleur, qu'on va mettre sur les costumes, par exemple. Sur l'entoilage intissé. Alors, l'entoilage intissé, je le recommande quand même assez peu pour le vestimentaire parce que, à vrai dire, il a quand même une moins bonne durée de vie. Et puis, il va être un peu moins solide. Donc, c'est pas. Si vous n'avez rien d'autre, bien sûr, vous pouvez l'utiliser, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, en termes d'épaisseur et effectivement d'application, on peut utiliser aussi l'entoilage pour tout ce qui va être accessoire. Par exemple, là j'ai un sac avec un simili-cuir qui était quand même assez mou et un tissu d'ameublement, mais auquel on peut vouloir donner justement volontairement de la rigidité, de la tenue. Et là, on va pouvoir aller utiliser de l'entoilage intissé, plus ou moins épais selon l'application. Voire même, c'est plutôt à recommander l'intissé, voire même si on veut vraiment avoir quelque chose de très structuré, comme un sac qui est vraiment une tenue, on va utiliser des entoilages franchement plus épais. Ça existe même encore plus épais que ça, hein. Pour là vraiment avoir quelque chose de raide, si vraiment par exemple on veut construire, je sais pas, une trousse qui se tienne vraiment très très bien, c'est vraiment le type d'entoilage qui est fait pour ça. Voilà, donc retenez hein, d'une manière générale l'entoilage tissé, donc plutôt pour le vêtement, et l'entoilage intissé à utiliser plutôt pour l'accessoire. Alors, on va aborder maintenant la question de la coupe. Donc en fait, l'entoilage, finalement, quand il est tissé, ça n'est jamais plus ou n'a jamais rien d'autre qu'un tissu finalement, que l'on va donc mettre au pli comme on le ferait pour un tissu normal. La seule différence, effectivement, c'est la question de l'entoilage, enfin de la partie collée. Est-ce qu'on la met sur l'intérieur ou l'extérieur? Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu selon votre goût. Les deux sont tout à fait possibles. D'autant qu'en général, les pièces d'entoilage, elles sont coupées en double. Donc que vous coupiez sur l'un ou l'autre des côtés, ça n'a aucune importance. Si ce n'est que moi, je trouve que c'est plus facile quand on doit faire des marquages de les faire sur la partie non encollée. Mais bon, ça, c'est vraiment une question de goût. Il se peut aussi qu'au moment de la découpe, il n'y ait pas de lisière sur les deux côtés de votre entoilage. Vous avez dans ce cas une lisière et un bord droit, et ben, il suffit d'aligner le bord droit avec la lisière, et puis ça fait comme un tissu normal. Donc bien sûr, la notion de droit fil, elle est valable pour un tissu tissé, pour un entoilage tissé, pardon. Il est assez évident de comprendre
qu'un nain tissé ne possède pas de droit fil, puisque justement le principe c'est qu'il n'est pas tissé. Donc là, vous pouvez positionner vos pièces un peu comme vous voulez. Ceci étant dit, c'est toujours mieux d'essayer de garder cette notion de droit fil, de pli, pour que toutes les pièces soient à peu près coupées de la même façon, en tout cas pour être sûr de ne pas en oublier. Donc là, côté épinglage, rien de particulier par rapport à un tissu normal. Alors effectivement, sur certains entoilages qui sont justement les entoilages un peu extensibles, vous allez voir qu'à la coupe, ça risque d'être compliqué. Donc n'hésitez pas à épingler de manière significative. Pour la coupe, ben bon, une bonne paire de ciseaux, il n'y a rien de tel. Après, moi, j'avoue que la petite astuce, le petit plus pour couper l'entoilage, c'est le cutter rotatif. Parce que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de passer les ciseaux sous l'entoilage, donc ils ne se déforment pas et on peut suivre vraiment un contour précis sans s'embêter. Donc vraiment, ça c'est le gros avantage avec un tapis de découpe. Évidemment, on ne fait pas ça sur la table du salon, sinon ça risque de vous faire de mauvaises surprises. Mais voilà, ça c'est assez pratique et ça marche plutôt bien. Donc c'est peut-être un petit investissement à prévoir si vous avez besoin de beaucoup d'entoilage. Mais bon, en même temps, on n'en coupe pas des kilomètres, puisque toutes les pièces sont en général pas forcément entoilées. Alors après, pour les plus flemmardes, ou celles qui ont vraiment des difficultés, quand on a par exemple un tissu qui est particulièrement fluide et fuyant, une technique qui peut fonctionner, ça consiste à entoiler son tissu directement avant de positionner ses pièces et de couper directement les pièces entoilées dans le tissu directement. Ça fait gagner un peu de temps. C'est pas forcément très économe en tissu, mais c'est une option qu'il ne faut pas négliger dans certains cas. Voilà pour ce qui était de la coupe. Alors maintenant, on va aborder la question de l'entoilage à proprement dit, c'est-à-dire de la pose de l'entoilage sur la pièce de tissu. Comme je l'ai indiqué au démarrage, en fait, l'entoilage, il a pour but d'empêcher les pièces de tissu de se déformer. Donc, en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, si on a fait une découpe qui est propre, c'est que la référence, finalement, ça devient notre entoilage. Donc, notre tissu, lui, il peut avoir, là on le voit même déjà, il va avoir tendance à se déformer naturellement. L'entoilage, lui, il va garder sa forme. Donc, ce qu'il faut bien faire pour poser son entoilage, c'est qu'on va mettre notre tissu sur l'envers, l'entoilage, donc la partie encollée vers l'envers du vêtement. Hein, j'ai déjà dit, si on fait le contraire, ça ne va pas forcément bien se passer. Et l'idée, c'est de superposer l'entoilage sur la pièce que l'on souhaite entoiler. Donc évidemment, le tissu, lui, il a un peu fait sa vie. Donc l'idée, après, c'est de redonner la bonne forme à la partie que je vais entoiler. Alors s'il y a des petites différences, c'est pas très grave, on viendra recouper évidemment. Hein. On n'est pas au millimètre, en tout cas pas tout le monde. Donc on superpose au mieux. Voilà. Et on va venir presser au fer. Alors, ce qu'on appelle presser au fer, c'est-à-dire que on va pas faire un mouvement de repassage comme ça, c'est inefficace et surtout ça ne va pas fonctionner. Le principe de l'entoilage, c'est qu'on va venir poser le fer zone après zone pendant un petit moment et jusqu'à temps que tout l'entoilage ait été fixé, solidarisé en fait au tissu. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait sous l'action de la chaleur et de l'effort qu'on va mettre pour appuyer, en fait, pour presser, la colle va fondre et va venir fixer l'entoilage sur le tissu. Mais pour que ça fonctionne, effectivement, il faut maintenir le fer appuyé dans la zone à entoiler suffisamment longtemps pour que la colle, justement, puisse adhérer au tissu. Alors, si vous utilisez de l'entoilage type Viseline, ce que je trouve pas mal, c'est qu'effectivement, ils ont le bon goût de vous indiquer directement sur l'entoilage, combien de temps et à quelle température il faut rester et comment faire. Donc par exemple ici, voilà, je dois me fixer avec un fer à 2 pendant 12 secondes et je dois utiliser une pâte mouille humide.
c'est pas le cas de tous, dans la grande majorité des cas, il vaut mieux éviter d'utiliser de la vapeur ou de l'humidité parce qu'en fait la colle elle aime pas trop ça. Donc je vous recommande plutôt, sauf si voilà, mention contraire sur votre entoilage, je vous recommande plutôt de ne pas utiliser de pâte mouille, en tout cas sur les entoilages tissés. Et donc de rester, on peut compter environ au moins 7 à 8 secondes en place pour que la colle fasse bien son office. Et de laisser refroidir à plat une fois que vous avez fait votre assemblage. Alors, pour la démonstration, là voilà, j'ai encollé la moitié. Donc ce qu'on voit, c'est que la zone où j'ai posé mon fer, en fait, elle est collée. Maintenant, ça y est, c'est fini, c'est fait. Donc là, j'ai un tissu qui ne se déforme plus, par opposition à celui que j'ai pas encore encollé ici et qui a plus facilement tendance à se détendre. Ce qui est important, c'est qu'un entoilage qui est bien posé, il ne doit pas faire de cloque, il ne doit pas faire de bulles, et ça doit être uniformément fixé, solidarisé à votre pièce de tissu. Tant que vous avez des zones où vous sentez que c'est pas collé, ou que ça fait des vagues, comme un peu là, voilà, là c'est pas collé, ça se voit. Bon, en même temps c'est un peu évident. C'est que vous n'avez pas bien fixé, vous n'avez pas bien solidarisé vos deux pièces. Donc là, vous n'avez pas de problème à repasser plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, en laissant refroidir un petit peu entre les deux pour éviter peut-être de griller votre tissu. Mais voilà, normalement, quand un entoilage est bien réalisé, tout est à plat, il n'y a pas de bulle, pas de cloque, et vous pouvez maintenant utiliser la vapeur, par contre, comme vous pourriez le faire avec un tissu qui n'est pas entoilé. Donc le fer, hein, en général, la température, c'est plutôt moyenne, c'est laine, donc c'est ce qui correspond à 2 points sur le fer à repasser. Encore une fois, sauf mention explicite et contraire qui pourrait être indiquée sur en ce qui concerne les recommandations du fabricant. Voilà, donc là, vous avez entoilé vos pièces et maintenant vous pouvez les manipuler, elles risquent plus de se déformer. Dans tous les cas, si vous avez des doutes, le mieux c'est quand même de faire un essai sur une chute de tissu avec un morceau d'entoilage, de la même manière que pour sélectionner l'entoilage qui est le mieux adapté à votre projet, à votre tissu, ce sera la solution, ça reste quand même de faire des essais. Sachant que contrairement aux idées reçues, c'est pas parce que vous faites un manteau que vous avez besoin d'un entoilage hyper raide et hyper épais. Un entoilage en coton assez souple et fin peut convenir tout à fait. Donc il faut vraiment faire des essais pour trouver ce qui vous semble donner le meilleur rendu par rapport à votre besoin. Dernier point concernant les entoilages, on peut se poser la question aussi de est-ce qu'on met des marges de couture sur l'entoilage, est-ce qu'on les prend en compte ou pas? Alors d'une manière générale, sur les vêtements, l'entoilage est plutôt fin. Donc moi ce que je préfère c'est intégrer directement dans mes pièces les valeurs de couture. Comme ça, de toute façon l'entoilage qui est solidaire du tissu se retrouve pris dans la couture. Et même si effectivement le collage n'est pas parfait, comme ça il est toujours bien maintenu. La question peut se poser avec les entoilages pour les accessoires, où là effectivement on va choisir des entoilages qui sont un peu plus épais, voire même franchement plus épais. Et donc là, c'est vrai que pour faciliter le piquage et l'assemblage, on peut avoir intérêt justement à ne pas intégrer les valeurs de couture dans l'entoilage, de manière à venir en fait piquer dans une zone où on ne se retrouvera pas avec des surépaisseurs inutiles, ce qui permet de faciliter la mise en forme et les assemblages. Et avec ça, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne la pose. Alors, il n'y a pas que les entoilages thermocollants qui existent, il y a aussi des choses un petit peu plus spécifiques qui peuvent être utilisées selon les besoins. En particulier, je pense voilà, aux bandes de droit fil thermocollants qui existent aussi pour la version un peu plus manuelle en bande de droit fil, ce qui s'appelle du passement en fait, qui est un droit fil qui va se fixer à la main. Ça permet en fait de rigidifier ou en tout cas de donner de la tenue à des zones qui vont avoir tendance à se détendre ou à se déformer. Ça peut être une bordure de colle par exemple pour un col tailleur, ou au contraire ça peut être aussi utilisé quand on souhaite marquer un pli de manière un peu prononcée. Je pense à un revers de col par exemple sur une veste ou un pli sur un manteau. On peut utiliser des bandes de droit fil comme ça à l'endroit de la pliure justement pour obliger le tissu à bien prendre la forme.
Dans la même lignée, vous avez également ce qui s'appelle du Stabil-Manche. Alors, c'est la marque Vliseline, je ne sais pas s'il existe d'autres marques. Mais la différence, en fait, c'est qu'en plus de la petite bande de thermocollant, vous allez avoir une chaînette qui est cousue dans le thermocollant. Et donc, tout l'intérêt de la chose, c'est que la bande étant assez fine, vous allez pouvoir lui donner des formes arrondies ou des formes droites. Enfin, on va prendre la forme d'une encolure, par exemple, d'une emmanchure, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que, justement, finalement, la bande de thermo va se comporter un peu comme un biais en prenant la forme voulue, mais elle va pas pouvoir se détendre ou se déformer dans le temps, justement grâce à la chaînette qui, elle, va rester toujours à la même longueur quoi qu'il arrive. Et ça, c'est super intéressant justement dans les formes un peu arrondies ou bah, c'est pareil aussi, par exemple, dans les encolures en V, c'est assez pratique. Voilà. Euh, pour éviter que ça se détende et que ça se déforme avec le temps quand on les lave, quand on les porte. Et donc, c'est la garantie aussi d'une meilleure durée de vie pour vos réalisations. Et je vais terminer avec la triplure. Donc la triplure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de coton un petit peu épais qui reste souple mais qui a quand même une raideur et qu'on va venir en fait fixer directement sur une pièce de tissu pour lui donner de la raideur sans l'entoiler avec un thermocollant. Donc en fait, on va la fixer dans les marges de la pièce. Par exemple, voilà, je vais en fait couper une pièce de la même taille que celle-ci et je vais la fixer directement dans les valeurs de couture, ce qui me permettra ensuite de manipuler ma pièce réelle de la façon qui m'intéresse. Et la triplure, en fait, eh ben, elle se retrouvera en sandwich entre le tissu et la doublure. C'est un peu tout l'intérêt. On utilise ça, par exemple, si, voilà, imaginons que cette pièce est plissée, voilà, et que pour une raison ou pour une autre, je veux quand même qu'elle ait un minimum de tenue, eh bien, je vais découper une pièce de triplure de la taille de ma pièce plissée et je vais venir la fixer dessus, et ce qui me permettra de maintenir en fait ma pièce de tissu dans la forme qui m'intéresse. Par exemple, pour une ceinture plissée, c'est ce qu'on peut faire. Voilà, c'était la dernière petite astuce, enfin le dernier type d'entoilage que vous pouvez rencontrer dans vos diverses réalisations de couture. Et je crois qu'on en a terminé. Eh bien, j'espère que maintenant vous saurez choisir, poser et couper votre entoilage. Si vous voulez recevoir d'autres conseils et d'autres idées couture, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour rester informé de mes dernières actualités. À très bientôt!